Les informations se trouvant à gauche sur le relevé fournissent des renseignements sur les conditions manquantes pour obtenir le diplôme d'études secondaires à la formation générale des jeunes. Dans cet exemple du relevé des apprentissages d'un élève qui vient de terminer sa 5e secondaire, on peut constater qu'il n'a pas obtenu ses 6 unités en langue d'enseignement de la 5e secondaire. Or, la réussite de cette matière est nécessaire pour obtenir son diplôme. Toutefois, toutes les autres exigences ont été satisfaites puisqu'elles sont disparues de la partie de gauche. La mention « Diplôme obtenu » apparaît lorsque l'élève a répondu à toutes les exigences. Partie de droite que se trouvent tous les renseignements relatifs aux résultats des cours suivis par l'élève. On retrouve 8 parties. Dans la première colonne, on retrouve les codes des cours. Pour la formation générale des jeunes, il s'agit d'un code numérique composé de 6 chiffres. Le 4e chiffre indique à quel niveau le cours a été suivi. Sur ce relevé des apprentissages de la 5e secondaire, on constate que le premier cours d'éducation physique a été complété en 4e secondaire et le deuxième en 5e secondaire. Le dernier chiffre du code nous informe du nombre d'unités accordées à chaque matière. Dans la deuxième colonne, le titre de chaque cours y est inscrit, ainsi que les volets et les compétences qui y sont rattachées dans certains cas. Dans la troisième colonne, on peut y lire le nombre d'unités attribuées pour la réussite du cours. Dans ce cas-ci, aucune unité n'est inscrite pour le cours de français langue d'enseignement de 5e secondaire, puisqu'il a été échoué. Pour ce cours, l'élève doit obtenir un minimum de 50 % dans chacun des volets et réussir à 60 % au score global. Comme l'élève de cet exemple a échoué le volet français lecture, il lui est fortement recommandé de reprendre cette épreuve ministérielle lors de la reprise d'été. Dans cet exemple, vous remarquerez également que l'élève a échoué son cours d'informatique de 5e secondaire. Cet échec le privera des 2 unités rattachées à cette matière, mais n'aura aucune incidence sur l'obtention de son diplôme d'études secondaires, puisque grâce à l'ensemble de ses réussites, il a obtenu le nombre d'unités nécessaires. La 4e colonne nous informe du résultat obtenu par l'élève sur 100. De plus, dans certains cas, des codes peuvent aussi être utilisés. Pour connaître l'explication de ces codes, nous vous invitons à visionner la capsule « Informations complémentaires ». La 5e et 6e colonne indiquent en quelle année et à quel mois le résultat a été obtenu par l'élève. Par exemple, dans la colonne mois, le chiffre 06 nous informe du résultat obtenu en juin, alors que le 08 est le résultat de la reprise d'été du mois d'août. Dans ce cas-ci, le 01 signifie que l'élève a repris son examen en janvier. Le rang 5e sert à situer une donnée par rapport au reste de l'échantillon, ici le résultat de l'élève par rapport à son groupe d'appartenance. Les résultats des élèves sont divisés en 5 sous-groupes. Un rang 5e 1 indique que le résultat se situe dans le sous-groupe des résultats les plus élevés. Un rang 5e de 5 indique que le résultat fait partie du sous-groupe des résultats les plus faibles. Le rang centile est utilisé lorsqu'un cours est évalué à l'aide d'une épreuve unique ministérielle. Le rang centile est le pourcentage des élèves du Québec qui ont obtenu un résultat inférieur pour ce cours. Ainsi, un rang centile de 62 indique qu'à l'échelle provinciale, 62 % des élèves ont obtenu un résultat inférieur à celui de l'élève en question.